I ain't never been good at math. I usually use my fingers to subtract or add. But something I know is greater, and I don't need no calculator, and that's a fact. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. And as sure as 5 + 5 is 10, girl, my love will never end. Gonna hold you like it's 10 of me. Gonna love you till infinity. Never learned much in class. I'm scared if I raise my hand, they call me last. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme en ce jeudi. Oui, ce matin, Angel était persuadée qu'il était vendredi. Je lui dis non, on est jeudi aujourd'hui. On a dû demander à Alexa pour confirmer. Mais oui, on est bien jeudi aujourd'hui. J'espère que vous avez un meilleur temps que nous, parce que nous, encore une fois, journée pourrie aujourd'hui. Je sais pas où il est le soleil qu'ils avaient annoncé. Enfin, que Greg m'a dit qu'ils avaient annoncé hier. Donc, quoi de prévu aujourd'hui? Alors, comme je vous ai dit, au niveau de mon changement d'organisation, au niveau du ménage, je me consacre le jeudi et le vendredi à la zone. Donc là, je voudrais me consacrer aux chambres, qu'ils en ont grand besoin. Je vais aller travailler sur mes chambres aujourd'hui et demain. Mais je vais y aller cet après-midi parce que là, je voudrais tout de suite commencer ma focaccia pour le repas de ce midi. Ce midi, je fais une salade antipasti. Et je me suis dit qu'accompagné d'une focaccia ça irait très bien ensemble, donc je vais faire ça tout de suite, le temps qu'elle lève, le temps qu'elle cuit et tout. Il est plus que temps que je la lance. Et sinon ce soir au niveau du menu, alors je sais plus. Ah si, c'est des sandwichs. Alors Angel a foot ce soir, donc il va rentrer tard. Donc on va faire des sandwichs. On va faire des sandwichs César avec de la ciabatta grillée à l'ail au four. Je vous montrerai ça. Donc il faut que j'aille chercher aussi cet après-midi, parce que hier à Auchan on n'a pas trouvé de ciabatta et il n'y avait plus de poulet rôti. Donc j'irai sûrement à Grand Frais, et je sais qu'à Lidl ils en font aussi. Donc j'irai sûrement aussi à Lidl chercher juste la ciabatta et juste le poulet rôti à Grand Frais. Voilà. Et je demanderai à Greg de le décortiquer. Donc voilà pour le programme. Alors je me dépêche, je fais juste les 2-3 petites routines que j'ai à faire et ensuite on attaque la focaccia. J'ai passé mon aspiro, petit coup dans les toilettes, dans la salle de bain. Tout est fait, toutes les routines sont faites. Maintenant, on attaque la focaccia. Donc du coup, dans le bol de mon robot, vous me voyez pas. En fait, j'ai Princesse qui s'installe à chaque fois à côté de moi. Peu importe où je suis, elle est tout le temps à côté de moi. Donc je suis obligée d'enjamber ma cuisine en fait, parce que voilà, elle est couchée là. Donc, et il faut que je fasse attention. Hein? Et elle dort. Et je bouge, je vais aller dans une autre pièce, elle va me coller. Elle me suit partout. Donc du coup, dans le bol de mon robot pétrisseur, dans mon kitchen, j'ai mis 250 g de farine et 100 g de farine de blé dur. Donc la semoule très très fine que vous trouvez dans les rayons... Maison du monde, non rien à voir, cuisine du monde, des grandes surfaces. Je suis encore dans mes meubles moi. Donc des grandes surfaces, et aussi on en trouve un petit peu partout hein. On en trouve aussi à Grand Frais. Vous voyez la semoule très très fine, ce qu'on utilise souvent pour faire des pains ou des choses comme ça, pour faire les pâtes aussi. Donc hop, 250 g de farine, 100 g de farine de blé dur. On aura besoin aussi d'une cuillère à café de levure sèche déshydratée que je vais mettre aussi avec mes farines. Hop là. Hop. On a besoin aussi d'une cuillère à café de sel qu'on met de l'autre côté du saladier pour pas qu'elle soit en contact. Alors une de vous m'a dit oh c'est pas la peine avec de la sèche, c'est plus avec de la fraîche, c'est pas grave si la sèche est en contact. Alors moi perso j'ai toujours fait attention.
il faut mieux faire attention et ne pas avoir de surprise après avec le pain. Peut-être que ça n'a aucune incidence, hein, j'en sais rien, mais bon, on m'a toujours dit de séparer la levure et le sel ou le sucre, ou voilà, pour pas tuer la levure, donc c'est ce que je fais, voilà. Et ça fonctionne plus ou moins bien. Donc du coup, j'en étais où? Le sel, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, on va en avoir besoin d'une en plus pour après. Pour mettre sur la focaccia une fois qu'elle sera faite. Et je trouve qu'il fait très sombre dans les maisons et du coup je suis très sombre. Va falloir qu'on rejoue avec cette luminosité. L'été la maison est très lumineuse, mais l'hiver dès qu'il fait sombre dehors, il fait sombre dans la maison quoi, en fait. Une cuillère à café de 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Alors là moi je vais mettre de l'eau tiède. Pour activer la pousse, parce que je suis un petit peu à la bourre. Mais vous pouvez mettre de l'eau, alors faites attention hein, quand je dis eau tiède, c'est vraiment de l'eau tiède, mettez pas de l'eau chaude parce que là ça tue votre levure, c'est sûr. Donc 2 cuillères à soupe d'huile d'olive et puis on ajoute l'eau. Alors l'eau, 200 ml d'eau. Et on va pétrir ça, on pétrit bien pendant 10 minutes. C'est normal que la pâte soit un petit peu collante, surtout quand on utilise de la semoule de blé dur comme ça. Elle va boire encore, mais elle colle, hein. C'est une pâte qui est quand même assez collante, qui est souple. C'est pour ça que le pain est plat, la focaccia est plate. Je prends mon crochet, oui, et je fais tout tomber. Oui, c'est pour ça que la focaccia est plate en fait, parce que ça s'étale. Voilà, c'est un pain qui s'étale, c'est un pain voilà, assez avec une pâte très très souple. On y va. C'est parti pour 10 minutes. Et ça serait mieux si le robot était branché. Alors, on me demande souvent quelle vitesse je mets mon robot. Je commence vitesse 1, quand la pâte commence à bien s'amalgamer, je mets vitesse 2 et je reste vitesse 2 souvent. Une fois qu'on a pétri pendant 10 minutes, on obtient une pâte. Alors, est-ce que je vais savoir vous montrer? Hop. Alors, elle est très collante, hein. Vous voyez? Elle colle, mais c'est normal hein. Comme je vous ai dit, c'est la pâte de la focaccia, c'est une pâte qui est quand même assez collante, c'est pour ça que c'est un pain plat. Donc on rassemble, on fait une petite boule au milieu, on met un petit film et on laisse lever en fonction de la température ambiante. Ça va mettre plus ou moins de temps, au moins 1 heure on va dire, à peu près. Alors moi la focaccia, je vais l'aromatiser avec de l'huile d'olive, de l'origan, de ma terrasse, j'allais dire du potager mais non pas vraiment, et puis un peu de fleur de sel. Mais après vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous pouvez aussi la transformer en fougasse et mettre plein de choses dessus, vous voyez, dans le même style que la fougasse quoi en fait, et mettre des lardons, enfin des choses comme ça. Même si moi je dirais que la fougasse c'est plus une pâte à pizza. Bon, ça ressemble un petit peu à la pâte à pizza hein, quand même, alors à part qu'elle est beaucoup plus souple, mais voilà, vous pouvez mettre ce que vous voulez dessus et l'aromatiser avec ce que vous voulez, des olives, enfin voilà, ce que vous voulez. Ce qu'on aurait pu faire aussi, c'est aromatiser la pâte directement avec l'origan ou le basilic, enfin ce que vous voulez. Vous pouvez directement l'incorporer dans la pâte aussi pour aromatiser à l'intérieur aussi. Voilà, mais moi je voulais plus un pain d'accompagnement en fait. C'est pour ça aussi que je suis restée très simple sur la garniture sur le dessus. Alors une fois que la pâte elle a levé, on la dégaze, on la met sur le plan de travail fariné, on l'aplatit en un rectangle ou en forme de rectangle ou de cercle, enfin la forme que vous voulez lui donner. Et on la pose ensuite délicatement sur une feuille de papier cuisson. Alors moi j'ai acheté ces tapis là de cuisson, je les ai achetés à Lidl là cet été. Je les ai pas payés cher, c'était lot 2 pour 5 € et ils sont pas mal ma foi. Voilà, ça ressemble drôlement à une voilà, de grande marque que je citerai pas. Donc du coup une fois qu'on en est là, on l'a étalé, on fait des petits trous, on la recouvre, enfin on fait des petits trous pour... on la relaisse le vin. Bref, je reviens. Je me suis troublée avec mon papier. Donc une fois qu'on l'a posé sur le papier, on la relaisse lever une petite demi-heure et on vient avec ses doigts faire comme des petits trous en fait, comme ça, comme des petits puits à l'intérieur. Voilà. Et une fois que ça c'est fait, on va pouvoir la badigeonner. Donc on va la mettre badigeonnée d'huile d'olive, d'origan et un peu de fleur de sel. Donc je vais aller chercher mon origan là derrière vous sur ma terrasse. Donc du coup je viens avec mon huile d'olive, je viens mettre une cuillère à soupe
d'huile d'olive sur le dessus et je vais bien la badigeonner de partout avec mes mains. Voilà. C'est ce qui va faire que la pâte va être un petit peu... va être croustillante en fait et moelleuse en même temps à l'intérieur. N'hésite pas à reformer les petits trous si besoin. Ensuite, on va se laver les mains. Ensuite, on vient effeuiller les petites feuilles de basilic sur le dessus. Dès qu'on touche à l'origan, je trouve que ça sent la pizza, ça sent l'Italie. Et on met un petit peu de fleur de sel. Alors là, c'est fleur de sel de Kim, de Guérande. Voilà. Donc ensuite, on enfourne du coup notre focaccia dans un four. Alors pas besoin de préchauffer le four. On met le four à 200 degrés, on enfourne la focaccia et on la fait cuire pendant 30-35 minutes. La chaleur, en fait, le fait que le four va monter en température un petit peu à la fois, ça va refaire lever aussi un petit peu notre focaccia. Je suis en communication avec Kim. Si vous entendez des petits bruits, c'est elle qui sait pas se taire correctement. Bon allez, j'enfourne ça. Greg est rentré, on va pas tarder à manger. La focaccia est pratiquement cuite, elle gonfle bien. On y va du coup pour la salade antipasti. Vous allez voir, c'est une salade, vous mettez tout ce qui vous donne envie en fait dans le rayon antipasti de votre supermarché. Voilà, tout ce que vous voulez en fonction de vos envies, en fonction de vos goûts. Voilà. Donc c'est juste de l'assemblage du coup. Alors on commence par faire un lit. Qu'est-ce que tu fais chérie? Tu vas en avoir besoin. On commence à faire un lit de salade avec des petites tomates. Voilà, des petites tomates cerises, laitue qu'on a coupé en morceaux, tomates cerises que j'ai coupées en deux. Et ensuite on prend les antipasti dans un deuxième saladier. C'est pour bien mélanger en fait que je les ai séparés, pour ensuite faire un truc joli pour la photo. Donc du coup dans cette salade, moi j'ai choisi de mettre un premier antipasti des tomates semi-confites, un deuxième antipasti des artichauts grillés, un troisième antipasti des poivrons aussi grillés. Voilà, j'ai mis des billes de mozzarella, des petits carrés de parmesan, des olives noires, des olives vertes. Voilà, on commence par déjà mélanger une première fois ça et on va venir déposer ça dans le centre de notre salade. On va déjà mélanger un tout petit peu ça légèrement. Ensuite on vient rajouter nos morceaux de salami dedans. Donc logiquement c'est du pepperoni, mais nous on a du mal à en trouver en fait. Donc j'ai mis du salami. Je l'ai juste coupé les tranches en 4. Des morceaux de jambon cru. Hop. Alors je les ai juste roulés, c'est pareil, c'est pour la photo. Voilà. Et il nous reste juste à mettre la vinaigrette. Donc la vinaigrette, j'ai mélangé le jus d'un demi-citron avec 2 cuillères à soupe d'huile d'olive et une cuillère à café de vinaigre. Une cuillère à café de vinaigre, non pas du tout. Une cuillère à café d'épices italiennes. La recette des épices italiennes est sur le blog si vous souhaitez. Donc là, il me reste plus qu'à arroser avec la petite vinaigrette. Je vous mettrai la fiche recette sur le blog pour les quantités et tout ce que j'ai mis. Mais bon, après comme je vous ai dit, moi j'ai mis ça, mais vous pouvez très bien mettre autre chose si vous le souhaitez. On va passer à table. Allez, on mange. Stacy, à table. Je vous montre du coup la salade, vous l'avez vu, et hop, et la focaccia, voilà, qu'on va manger comme ça en accompagnement. Un petit repas un petit peu dans italien, histoire de faire ramener un petit peu le soleil là, qui, je sais pas où il est ton soleil, Greg. Tu m'avais dit qu'il allait faire beau aujourd'hui. Si, tu m'as trompé sur la marchandise. Si, hier, je l'ai filmé. Oh, tu m'as dit, ils annoncent du beau temps, je t'ai même dit pour une seule journée. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai, oui. J'ai la preuve, attention. Faut espérer. Alors, je me dis, s'il fait pas beau aujourd'hui, peut-être qu'il fera beau demain. Peut-être ce week-end. On va croiser les doigts. Alors moi j'ai compte fait, Greg avait raison, le soleil est sorti. Il fait beau. Et du coup il sort et il fait chaud. J'étais faire mes chambres, donc j'étais faire mes poussières, mes portes, mes plafonds.
Et je pense que c'est tout. Ouais, déjà bien. Et les lustres. Ouais, voilà. Là, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire un petit café glacé. Et je vais aller préparer mon menu pour demain. En fait, demain, on a eu envie de recevoir les copains et de faire une petite soirée de pizza à la maison. Donc du coup je suis en train de préparer mon petit menu. Je vais vous montrer. D'abord on va faire un café glacé. On va le faire ensemble. Parce qu'à chaque fois vous me demandez aussi. Alors vous allez voir que ça ressemble drôlement au café, au latte que je fais en fait. Le seul truc c'est que là c'est glacé. Donc je reprends toujours mon mousseur à lait de chez Lidl. Je mets la quantité de lait jusqu'au un peu plus que le premier trait quoi, en fait, un peu plus que le mini. Voilà. Hop. Ensuite, là, je vais mettre mon sirop directement dedans. Donc je choisis celui à quoi j'ai envie. Donc là, je vais faire caramel. Je vais mettre hop, une pulsation donc du coup dedans. Je vais vous baisser pour que vous voyez un petit peu ce que je fais. Voilà, donc j'ai mis une pulsation dedans, je le mets en route. Alors sur la position, sur le mousseur à lait, en fait on a une position pour faire une mousse de lait froide, voilà, ici. Donc je mets sur cette position ici. Ça serait mieux s'il est branché. Chaque fois j'ai le coup. En fait, ils des branches pour brancher leur téléphone ou je sais pas quoi. Et à chaque fois, j'oublie qu'ils l'ont débranché. Je prends un grand verre. J'ai mis la moitié de glace pilée ou de glaçon, comme vous voulez. Moi, mon frigo fait la glace pilée aussi. Et on y verse le café. Donc du coup, le café va être refroidi tout de suite par la glace pilée. Ensuite, une fois que le café est glacé, je viens mettre un petit coulis comme ça de caramel tout autour. De caramel, hop, je vais vous montrer la bouteille, celui-là, caramel beurre salé, c'est un truc que je trouve au grossiste en Belgique, pas loin de Famille Flora, pour celles qui sont de la région. Hop. Et là, on verse le lait, la mousse de lait. Alors vous voyez comment elle est ferme, hein. On dirait limite de la chantilly en fait. Voilà. Et pour celui qui est très gourmand, comme moi, bah on remet un petit peu de chantilly, on remet un petit peu de caramel sur le dessus. Ce que ça donne une fois fini. Hop, donc il n'y a plus qu'à mélanger un petit peu. Et à mettre une paille et à boire. Le fait de mettre le sirop dans la mousse, dans le lait, en fait ça aromatise votre lait. Et du coup votre lait, on dirait un nuage de caramel. Voilà. Mon 4 heures. Limite, pas besoin d'aller à Starbucks. Hop, et puis un petit peu moins riche pour les fesses parce que la chantilly, je pense à Starbucks, c'est vraiment de la chantilly. Là, c'est de la mousse de lait, donc c'est du lait écrémé, donc il n'y a pas. Voilà. Et puis le petit putsch là que je mets, c'est du sans sucre. Le sirop, il y a juste le caramel, mais j'en ai vraiment pas mis beaucoup. Donc du coup je suis en train de préparer mon invitation. Alors j'utilise la petite fiche que je vous ai partagée pour faire mon menu sur le blog. Voilà, sur la partie on mange quoi, voilà, sur cette partie là. Et ben il y a une fiche. Alors là je vais pas vous la montrer parce que c'est la nouvelle version que vous aurez au mois de septembre, mais voilà, c'est une petite fiche avec invitation, avec vous pouvez noter vos invités, noter les petites choses qui sont à retenir. Par exemple là moi je sais qu'il y a une des personnes qui vient qui aime pas la noix de coco, qui aime pas les champignons, on a un autre qui aime pas les fraises. Enfin voilà, je note comme ça, j'oublie pas et je sais qu'il faut pas que je mette ça au menu quoi en fait, ou que si j'en mets au menu que je trouve une alternative pour l'autre personne.
Et ensuite il y a apéro, entrée, plat, dessert et autres. Alors là moi je passe l'entrée, mais au niveau de l'apéro j'ai mis ce que j'avais prévu pour l'apéro, j'ai prévu pour mon plat, mon petit dessert. Autre c'est quand voilà il faut des boissons pour les enfants ou des choses comme ça. Et ensuite moi je fais ma petite liste de courses avec ce menu là, et il y a une grande case en dessous où il y a écrit organisation. J'essaierai de vous la mettre ici, je vous la montre sur le PC peut-être. Hop. Donc, au cas où vous cherchez, donc vous allez sur le blog de la chaîne, hop, vous descendez et vous allez arriver ici, retrouver toute l'organisation maison ici. Donc vous appuyez ici et vous descendez, et là il y a mon organisation, donc là c'est mon organisation ménage, et ici vous avez l'organisation des repas, vous faites lire la suite. Non, là c'était, j'ai cliqué sur le mauvais truc. C'est en dessous, voilà. Je suis en train de lire à travers l'écran du téléphone, donc du coup pas évident. Voilà, donc organisation des repas, et vous allez voir que vous avez une petite fiche. Hop. Pour les menus, la liste de courses. Alors, vous faites télécharger. À quoi il ressemble ce petit fichier? Donc la liste de courses, les repas, des idées de plats, le repas de la semaine, hop, et voilà la petite fiche que je vous parlais, donc invitation. Donc ici vous avez la date, les invités, le thème si vous voulez mettre un thème, les notes, donc ce que je vous disais, donc les petits trucs pour le menu, et ici vous avez une grande case organisation. Et là-dedans, bah moi ce que je fais, c'est que je note ce que j'ai à faire. Voilà, un plan. Je fais un plan avec tout ce que j'ai à faire, et comme ça je coche au fur et à mesure et j'oublie rien. Voilà. Et ça me permet de m'alléger l'esprit et d'alléger, et vous voyez la charge mentale là qu'on se met à chaque fois. Voilà, ça permet de relativiser, de se dire ah bon en fait compte, voilà j'ai pas tant de choses à faire, et puis le fait de cocher, ben moi j'aime bien. Ça me motive. Allez, donc je vais finir ça, faire ma petite liste de courses. Du coup, je pense que c'est Greg qui va aller faire les courses pour demain. Je vais lui noter exactement ce qu'il me faut, et il va y aller tout de suite en rentrant du boulot, je pense. Mais bon, c'est un petit truc tout simple, hein. On fait ça entre copains, et voilà. Il n'y aura rien de folichon quoi en fait. Les pizzas, bon je vais les faire maison, mais voilà, ça va être très simple. Mais bon, j'aime quand même m'organiser comme ça pour me faciliter la tâche, et comme je vous dis, pour éviter cette charge mentale qu'on se met en fait, et soulager l'esprit. Il fait super lourd là. Greg est rentré du potager, il m'a ramené... T'es tout nu. Il m'a ramené courgettes, tomates, poivrons, ça donne super bien cette année, poivrons, aubergines. Qu'est-ce qu'il m'a ramené aussi? Tu m'as ramené quoi encore? Bah voilà, il m'a ramené plein de légumes. Franchement là, il commence à bien donner là le potager. Tu m'as pas ramené des haricots verts par contre? J'ai pas eu le temps. Ah. Il a été aussi me chercher 2 poulets rôtis à Leclerc, et il me les a décortiqués donc pour la recette de ce soir et pour la recette aussi de samedi soir. Donc ensuite, alors le poulet rôti on peut le conserver quelques jours au frigo, hein, c'est de la viande cuite. Donc voilà, il y a une partie qui va partir dans les sandwichs de ce soir, l'autre partie pour samedi. Et il m'a ramené aussi 2 ciabatta qu'on va faire tout à l'heure griller, enfin passer au four avec pour faire un peu comme du pain à l'ail en fait. Et là il est en train de jouer avec son fils. Tu veux jouer? Ouais. Et moi j'ai passé mon après-midi pratiquement, enfin une fois qu'il était parti, une fois que j'avais fini mon ménage, sur le PC, prendre un petit peu d'avance pour ce week-end, préparer mon menu, préparer ma liste de courses. Voilà. Une après-midi productive. Alors, qu'est-ce qu'on va faire là maintenant, pendant qu'ils jouent ces hommes, hein? Je vais continuer à avancer, je pense, sur mon menu de la semaine prochaine. En fait, ce que je fais, d'habitude je le fais le week-end ça, mais ce que je fais c'est que là j'ai pris de l'avance en fait. Je prépare mon menu sur... je cherche des idées, enfin voilà, je prends mon petit calepin avec mes idées de recettes, je prends quand j'ai un trou et que je sais pas quoi faire et que je suis en manque d'inspiration, je vais sur le blog retirer quelques recettes, et puis ben voilà, je remplis mon menu,
J'utilise surtout mon petit calepin avec toutes mes petites idées. Mes anciennes fiches recettes aussi, alors avec des recettes que je vous avais déjà partagées, des recettes que je vous avais mis en attente et que j'ai pas encore partagées. Donc voilà, au tout début de la chaîne aussi, au début où je faisais pas encore de fiches recettes et tout ça et tout ça. Donc là, j'ai préparé mon menu et une fois que c'est prêt, je tape les fiches recettes, je tape les articles, etc. sur mon PC pour les avoir, pour gagner un petit peu de temps la semaine, quoi, en fait. Voilà, j'essaie au maximum de prendre de l'avance dès que je peux. Allez, bah, ce que je vais faire, c'est que du coup, je vais peut-être commencer à monter ce vlog. Voilà, comme ça sera ça de moins à faire demain matin. Les garçons sont partis pour le foot. Nous, du coup, on est en train de préparer à manger. Alors, contrairement à mardi, Angel, là, c'est lundi ou... Oui, c'est lundi. Ouais. Non, c'est mardi qu'il y a eu foot. Mardi, ouais. Non, c'est lundi. Ouais, c'est lundi. On sait plus comment on vit en fait. Donc oui, contrairement à lundi où il pleuvait grave de grave, qu'il a fait le foot sous l'orage, là il fait grand soleil et il fait même très lourd, je trouve. Hein? Je vais allumer le four là. Alors, Stacy est en train de préparer la petite sauce qui va aller dans les sandwichs. Donc ce soir, c'est des sandwichs au poulet façon César sur une ciabatta à l'ail. Donc elle est en train de préparer la sauce façon César, mélange mayonnaise, du skyr autant pour temps, 50 g de mayonnaise, 50 g de skyr, vous pouvez mettre que de la mayonnaise si vous voulez, hein. Moi je rajoute du skyr pour alléger un petit peu la recette comme d'habitude, 30 g de parmesan, une cuillère à soupe de jus de citron, une cuillère à café de pâte d'anchois. Je vais vous montrer le tube, l'emballage, hop, au cas où vous cherchez. Alors après, si vous n'en avez pas, vous n'êtes pas obligé de mettre ça, hein. Vous pouvez mettre de l'anchois, vous mixez un anchois quoi, en fait, un ou deux anchois. En fait, cette crème d'anchois, je la trouve rayon poissonnerie, là où il y a, vous voyez, tout ce qui est anchois, poisson fumé, enfin les trucs comme ça, voilà. À côté des anchois, il y a un tube comme ça qui ressemble, faites attention, mais c'est de l'anchoyade, c'est pas la même chose. Donc du coup, une cuillère à café de pâte d'anchois, une cuillère à café d'ail en poudre et quelques gouttes de sauce pimentée, quelques gouttes de sauce anglaise. Pareil, la sauce anglaise, alors à chaque fois que je dis ça, à chaque fois on me demande, c'est ça en fait. C'est la sauce Worcestershire. J'arrive jamais à la dire, c'est pour ça que je dis sauce anglaise en fait. Et je me cache parce que voilà. Hop. Donc pareil, on en trouve à grands frais, on la trouve dans les rayons du monde des grandes surfaces. Je me demande même si on n'en trouve pas là où il y a le ketchup et tout aussi. La pâte d'anchois, si je l'utilise en fait, c'est juste parce que c'est pratique. Là on aura juste à mélanger, on ne doit pas sortir le petit robot pour mixer. Voilà, c'est pour ça que j'utilise ça. Mais autrement, vous pouvez très bien utiliser de l'anchois. Et moi je vais m'occuper du pain à l'ail. Donc je suis en train de trancher une ciabatta en tranches d'à peu près 1,5 cm, 2 cm d'épaisseur. Stacy, elle a fait une bêtise. Qu'est-ce que t'as fait, Stacy? C'est pas moi, c'est le beurre. Le beurre il a explosé dans le micro-ondes. Donc du coup il y en a partout, ça dégoulinait. Donc on a mis 40 g de beurre, enfin 40 g, il y a une partie qui a explosé dans le micro-ondes donc il n'y a plus 40 g, mais bon à peu près. 40 g de beurre et puis une cuillère à café, en fait on est en train de faire un beurre d'ail, pseudo beurre d'ail, une cuillère à café de persil, une demi-cuillère à café d'ail en poudre, voilà. Et on va badigeonner du coup nos petites tartines de ciabatta avec ce mélange. J'ai mis mon four aussi en route sur le mode grille pour griller les petites tartines. Hop, tiens. Et pour la sauce, donc Stacy a tout mélangé les ingrédients de la sauce. Donc je viens badigeonner légèrement chaque petite tartine. Donc là, tu enlèves juste les feuilles autour de la salade, chérie. Donc j'ai badigeonné le pain avec des deux côtés, avec un petit peu de beurre d'ail. Alors pas besoin d'en mettre énormément, hein, juste un tout petit peu, parce que autrement ça risque d'être trop gras quand vous allez manger votre sandwich. Surtout qu'il va y avoir la sauce en plus. C'est juste pour parfumer un petit peu le pain et aider pour qu'il soit un petit peu plus doré et gratiné. Donc là il s'en va au four sous le grill pour pas longtemps, hein, ça va aller vite. Juste comme je vous ai dit, le faire dorer, donc une dizaine de minutes ça devrait aller. 10-15 minutes quoi en fait en fonction de votre four. Et on n'oublie pas de retourner les petites tartines à mi-cuisson pour qu'ils soient dorés des deux côtés. Bonne idée d'allumer le four.
Jamais contente la fille. Ce matin elle se plaint parce qu'il fait pas beau et là il fait trop chaud et elle se plaint encore. Franchement, hein. Alors, j'ai les petites tartines qui sont grillées. Là, je vais mettre une petite cuillère à café de sauce César du coup sur chacune. Alors, pas grand chose, on en met des deux côtés. Alors moi j'ai dû refaire un petit peu de beurre d'ail tout à l'heure parce que j'en avais pas assez. J'ai demandé aux enfants et ils m'ont dit que enfin, moi un sandwich ça va être suffisant, mais voilà, comme les garçons rentrent du foot et tout, ils risquent d'avoir faim, donc j'ai fait un peu plus. En fait j'ai fait 2 ciabatta au lieu de 1. Donc on va venir étaler légèrement un petit peu la sauce. Ça sent bon. Ça sent le pain à l'ail. Donc une fois qu'on a tartiné nos morceaux de pain, salade, quelques tranches de tomates, du poulet rôti que Greg a décortiqué, et on recouvre avec la petite tranche de pain. Et on va pouvoir passer à table avec Stacy. Je vais vous montrer du coup ce que ça donne. Les petits pains, les petits sandwichs, voilà, grillés. J'ai mis une pique pour tenir. Voilà, mais en tout cas ça sent trop bon. Franchement, ça doit être, enfin c'est super bon. Allez, on va manger. Et puis je vais ranger ma cuisine, avancer un tout petit peu, profiter que les garçons sont pas là pour avancer un petit peu sur mon travail de demain matin. Je vais vous faire des bisous et du coup je vous dis à demain. Alors pour un vlog, enfin pas demain, enfin moi je reprends la caméra demain, mais vous n'oubliez pas, vous n'avez pas de vlog le samedi, le dimanche, mais on se retrouve lundi avec un vlog des 3 jours combinés, donc du vendredi, du samedi et du dimanche. Voilà, en tout cas je suis contente parce que vous êtes beaucoup à m'avoir dit que vous aimez bien ce format aussi sur 3 jours, un petit condensé du week-end quoi en fait. Donc je vous partagerai les préparatifs pour demain, quelques recettes, voilà, enfin je vous partagerai mon week-end. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis du coup à lundi. Bye, bisous. That's as long as I've been needing you. And as sure as 5 + 5 is 10.